c'est Bellevie, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Elvie, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Dans la vie j'ai beaucoup de passions, je suis fan du Japon, des mangas, des animés. Je suis fan de voyage et de maquillage. Ça fait aussi 9 ans que je fais de la pole dance, donc il y aura des vidéos sur tous ces sujets-là. Je vais certainement faire des vlogs voyage, des vlogs animés et manga, des vidéos plus précises, des vidéos où c'est juste la vie en général. Moi je suis là pour vous partager mes passions et faire découvrir plein de choses que je connais, que peut-être vous connaissez pas. Et que vous aussi vous puissiez m'apprendre des choses et j'espère que cette toute nouvelle chaîne vous plaira. C'est super important pour moi de vous parler des personnes qui m'ont inspirée. Lena Situation, c'est une youtubeuse absolument incroyable qui a un montage des vidéos incroyables, les vlogs d'août. Qui ne connaît pas les vlogs d'août? Lena, c'est une femme qui est ambassadrice Vogue, ambassadrice Dior. Elle est allée au Met Gala, elle a accompli des milliers de choses qui sont absolument incroyables et tellement inspirantes pour une petite fille. Il y a aussi Andy Ella qui vient de lancer sa marque, qui réussit incroyablement bien. Elle fait des vlogs au Japon, en Corée, elle voyage énormément et moi c'est un de mes grands rêves de pouvoir voyager et de vous partager tous ces voyages, tous ces pays absolument incroyables. Il y a également Romy qui est une femme exceptionnelle qui lance sa marque de bijoux, de maillots de bain. Elles ont toute cette petite magie qui fait que le YouTube game féminin est absolument incroyable avec des vidéos de qualité, des vidéos colorées, des vidéos qui les représentent. Moi je veux faire partie de ces femmes-là qui sont absolument incroyables et qui donnent envie aux petites filles de se lancer, de faire ce qu'elles aiment, de faire ce qu'elles veulent. Et je suis absolument ravie de pouvoir moi aussi me lancer et vous faire des vidéos de qualité. J'espère que cette chaîne va vous plaire. C'est parti pour la première vidéo. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, je vais te présenter ma chambre. C'est ma création, c'est là où je vis et j'adore ma chambre. Je suis super fière de ce à quoi elle ressemble. Elle est très Pinterest, très animée, elle me représente bien, très colorée. Donc c'est parti, je vais vous montrer. On va commencer par cette affiche que j'ai depuis un petit moment qui représente tous les Miyazaki et Ghibli. Donc c'est une part à part entière de ce que j'aime. J'adore les Ghibli, donc voilà cette merveilleuse affiche que j'ai trouvée sur Lyon, dans une petite boutique qui regroupait plusieurs objets japonais, des affiches, plein de choses comme ça. On peut voir que j'ai fait les murs en violet et j'ai un autre mur vert qu'on verra plus tard. Ensuite, j'ai ici récupéré de mon père des CD. On a 4 évangélions et 3 princesses Mononoke, donc encore un Ghibli. J'ai ici une banderole japonaise et qui cache des couvertures de manga qui sont elles aussi collector. On a Kaiju numéro 8 et Spy Family. Et j'ai eu des affiches dans les boîtes collector de Spy Family, j'en ai beaucoup. Elles sont presque toutes ici. Ici j'ai un dessin de Hanji de l'attaque des titans. Et j'ai là l'affiche de Demon Slayer Hikonami Chronicles, le jeu vidéo. Ensuite on a cette première bibliothèque, c'est une Billy de chez donc Ikea. Et j'ai de nombreuses figurines et je vais vous les présenter. J'ai donc sur cette toute première étagère des canettes de café du Jujutsu Kaisen, la petite boîte de bonbons du tombeau des Lucioles, des évangélions, des figurines qui appartenaient à mon père, donc qui sont également très anciennes. Et j'ai derrière des boîtes de CD vidéo, des CD qu'on a vus sur le mur juste avant. Ici c'est une étagère de figurines blind box de Pop Mart ou Miniso. Il y a aussi des Sylvanian Families et elles sont toutes super colorées, super belles et avec les figurines blind box on n'est jamais déçu puisqu'elles sont tout le temps magnifiques. Sur cette étagère ici on a des stands acryliques donc, de Chainsaw Man et de Tokyo Revengers. J'ai fait des portraits de 2 personnages que j'aime beaucoup, donc Yumeko Yabami de Gambling School et Levi de l'attaque des titans. C'est fait à la peinture et j'ai moi-même assemblé les mangas derrière.
Juste à côté, il y a la fameuse scène du café dans Friends, une série que j'ai beaucoup aimée. Donc j'ai pris le Lego et je trouve superbe. Sur cette étagère-ci, il y a beaucoup de figurines pop. J'en ai amassé pas mal et il y en a beaucoup que je retrouve à plusieurs reprises, donc les Wonder Woman et les Harley Quinn que j'aime beaucoup. Une étagère plus basse, il y a des petits sabres japonais, des figurines et j'ai une petite histoire sur cette figurine. Je l'ai achetée sur AliExpress, j'ai tenté l'expérience. C'est une figurine d'un personnage de Darling in the Franxx, donc Zero Two. Mais au final, je la trouve vraiment affreuse. Elle a aucune ombre, aucun détail et donc voilà, elle reste cachée sur cette étagère au fond. On a un petit bébé Yoda, on a Nami de League of Legends et derrière des peintures que j'ai faites. On retrouve ici d'autres figurines pop, des petits objets amassés pendant des voyages. Il y a des boules à neige, des petits personnages, des petits cartons et un petit cube Lego de Noël de Dubaï de 2022, donc c'est collector également. Et ici, je garde toutes les boîtes des figurines que j'aime, que je trouve belles. Et il y a quelques figurines qui se cachent parmi les boîtes. Et tout en haut, on a des Lego. Des Lego Minecraft et un Lego de Winnie l'ourson que je trouve super joli, qui sont très jungle, feuilles, très vert. Ça rajoute de la couleur dans la chambre et c'est super joli. Ici, c'est mon bureau, c'est là où je travaille, où je joue. Et j'ai une chaise gaming que j'ai trouvée sur Amazon qui est super bien, très confortable. J'ai sur mon bureau mon PC avec un clavier Razer et mon petit ordi de cours qui est un Asus. Sur le mur en face du bureau, j'ai plusieurs affiches. Une affiche qui vient de Kyoto, qui est donc japonaise, que j'ai mis dans un cadre doré. Une peinture que j'ai faite moi-même, des cartes que j'ai trouvées pendant des voyages et des dessins que ma petite sœur m'a fait. J'ai ici une affiche très importante qui représente la lumière de l'amour dans le cœur, qui m'a été offerte par mon grand frère, qui rajoute de la couleur rose comme j'aime beaucoup. Et ici, c'est une peinture que ma maman a faite, qui est sublime. On passe sur la deuxième Billy. J'ai ici des figurines Kimi Doll qui sont très jolies, pleines de couleurs. Il y a les nouvelles versions que j'ai été très surprise de découvrir, qui ont une toute nouvelle forme. Mais il y a aussi les plus anciennes qui sont plus traditionnelles, en kimono, qui sont très belles aussi. Ici, j'ai des petites assiettes chinoises que j'ai gardées de ma grand-mère, qui font une très belle décoration asiatique en plus. J'ai une deuxième étagère remplie de figurines pop avec encore du Wonder Woman et du Harley Quinn. Plus haut, on commence dans les figurines d'animé avec beaucoup de figurines sur ces deux étages. On a du Demon Slayer, du Evangelion, de l'Attaque des Titans, du Gambling School, du Promise Neverland et Seven Deadly Sins et du Spy Family. Et plus haut, c'est une étagère qui rassemble plein de petits éléments. On a du japonais, de l'animé, du matcha de Andy et là ici, une figurine de Pompéi et les boîtes collector de Spy Family.
Et ici, c'est ma coupe du défi danse de pole dance que j'ai fait il y a quelques mois. Et donc j'ai la coupe qui reste sur cette étagère. Accrochée sur le côté, j'ai une belle fée de la forêt de Brocéliande en Bretagne et une petite fée magique plus haut, une petite fée vaudou. Et tout en haut, on a la magnifique cabane dans les arbres Lego, accompagnée de la forge médiévale. Ce petit meuble de rangement, il est rempli de plein de choses et sur le dessus j'ai mis des vases parce que je suis une grande collectionneuse de vases, j'adore ça. J'en ai des colorés, des tout blancs, des peintures, j'ai plein de choses et j'ai une section livres dans ce meuble et j'ai tous les cahiers d'Esther. Il me manque plus que celui de 18 ans que j'ai vu qui est sorti, donc je vais m'empresser d'aller l'acheter. Ici, c'est mon lit avec des superbes draps et j'ai mon mur vert dont je vous ai parlé en début de vidéo avec encore une fois une affiche offerte par mon frère. Et sur mon lit, j'ai des peluches, j'adore les peluches et celles-ci, c'est des Miniso et elles sont toutes fluffy et très agréables. Ici, j'ai un tableau que j'ai récupéré de ma grand-mère avec des petites souris qui mangent et j'ai repeint moi-même le cadre en rose pour qu'il aille mieux dans ma chambre. À côté, j'ai des plaquettes de Evangelion qui sont en plastique que j'ai récupéré encore une fois de mon père et qui sont collector et je les trouve superbes, elles attrapent la lumière, c'est magnifique. J'ai un dessin japonais que ma petite sœur a fait, elle est ultra talentueuse et je suis super fière de pouvoir afficher ses créations dans ma chambre. Ça fait maintenant 4 ans que j'achète des mangas et que je suis super fan. Et là, j'ai mon étagère remplie de mangas que j'adore. Je vous ferai une vidéo spéciale manga où je vous montrerai tout ce que j'ai beaucoup aimé, ceux que j'ai moins aimé. Je vous ferai une petite vidéo parlant manga pour vous montrer tout ça. Ici, j'ai ma coiffeuse où je me prépare, je me maquille parce que je suis aussi une grande fan de skincare et de maquillage depuis que je suis toute petite. Donc pareil, je vous ferai une vidéo plus spéciale sur la skincare, sur le make-up et sur ma superbe coiffeuse. Et juste au-dessus, j'ai des affiches que j'ai trouvées en convention, donc surtout à la Japan Touch. Ça fait quelques années que j'y vais et l'année dernière, en décembre, j'ai trouvé des affiches qui sont magnifiques, qui rajoutent de la couleur et qui vont super bien dans ma chambre et qui montrent ce que j'aime tout en mettant en valeur des petits dessinateurs qui font des choses sublimes. Tout en haut, j'ai la pièce maîtresse, un magnifique tableau Lego de la vague d'Okusai avec un petit bouquet de fleurs qui rajoute de la couleur. Ici sur ce mur, j'ai fait une envolée de feuilles de Heartstopper et c'est pareil, ça rajoute de la couleur, des petits éléments. J'ai mis beaucoup de temps à découper toutes ces feuilles et je suis super contente du rendu que ça fait. Et voilà, c'est tout pour cette toute première vidéo où je vous montre ma chambre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous avez pu voir comment j'aime les couleurs, comment j'aime les mangas et les animés. Le maquillage aussi est une part à part entière de ma vie. Donc cette chaîne est toute fleurissante et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous!